Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui suscite à la fois fascination et appréhension, les avertissements prophétiques concernant les États-Unis. Nous examinerons les avertissements prophétiques majeurs souvent associés aux États-Unis dans diverses interprétations religieuses en cherchant à comprendre leur signification et leur pertinence pour notre époque. De nombreuses prophéties mettent en lumière une chute morale et spirituelle. Elles décrivent un déclin des valeurs traditionnelles et de la moralité comme un prélude à des temps difficiles. Ces textes avertissent que l'abandon des principes fondamentaux pourrait entraîner des conséquences graves pour la nation, la laissant vulnérable au jugement. Ce déclin est souvent vu non pas comme un simple changement social, mais comme une rupture spirituelle profonde. Sur le plan économique, des avertissements clairs sont formulés. Des prophéties analysent l'effondrement économique, une dette nationale écrasante et le spectre de l'hyperinflation comme des signes prophétiques. Ces visions décrivent un système financier fragile, dont la chute pourrait précéder une crise d'une ampleur sans précédent, marquant un tournant décisif dans le destin du pays. Les catastrophes naturelles sont également interprétées comme des signes divins. Des ouragans dévastateurs, des tremblements de terre puissants et d'autres désastres sont perçus par certains comme des jugements envoyés pour attirer l'attention de la nation. Chaque événement est scruté, non pas comme une coïncidence, mais comme un message portant une signification spirituelle. La division interne est un autre thème prophétique récurrent. Des avertissements prophétiques pointent vers la montée de la polarisation politique et sociale, évoquant le potentiel de troubles civils, voire de guerre civile. Cette fragmentation est présentée comme une menace existentielle, capable de saper les fondations mêmes de la nation et de la conduire à sa propre ruine. Enfin, les États-Unis occupent souvent un rôle central dans les événements de la fin des temps. Les interprétations eschatologiques les placent comme un acteur clé, notamment dans leurs relations avec Israël et d'autres puissances mondiales. Leur position sur la scène internationale est vue comme déterminante pour l'accomplissement des prophéties finales. Au cœur de tous ces avertissements se trouve un message constant, un appel à la repentance. Le message sous-jacent est un plaidoyer pour un retour aux principes spirituels et moraux. Il ne s'agit pas seulement de prédire un avenir sombre, mais d'offrir une voie vers la restauration par le repentir collectif et individuel. En conclusion de notre voyage à travers ces textes présentés dans la Bible, il est clair que ces avertissements, Dieu, dans sa souveraineté, observe les actions des symboliques et de leurs dirigeants, appellent à une profonde réflexion arbitraire. Il nous invite à considérer la trajectoire de notre société et plusieurs raisons pour lesquelles une nation peut s'attirer le jugement d'une nation, notamment l'idolâtrie, qui consiste à remplacer le culte du vrai Dieu par celui de faux dieux ou d'idoles matérielles. L'injustice sociale, l'oppression des pauvres et des étrangers, ainsi qu'une corruption morale généralisée sont également des motifs récurrents de l'intervention divine. L'histoire biblique regorge d'exemples illustrant ce principe. Le cas de Sodome et Gomorrhe est emblématique, où une dépravation extrême a conduit à une destruction complète. L'empire de Babylone, connu pour son orgueil et sa cruauté, a finalement été renversé comme l'avaient annoncé les prophètes. Même la nation d'Israël, le peuple élu de Dieu, a subi le jugement par l'exil lorsqu'elle s'est détournée de ses commandements et a sombré dans l'idolâtrie et l'injustice. Les prophètes bibliques, tels qu'Ésaïe, Jérémie ou Amos, ont constamment averti que l'abandon des voies de Dieu aurait des conséquences désastreuses. Le rejet de la justice, de la miséricorde et de la foi mène inévitablement à un déclin spirituel et social, préparant le terrain pour le jugement. Ces avertissements ne sont pas de simples menaces, mais des descriptions logiques des fruits que porte une société qui renie ses fondements moraux. Cependant, il est crucial de comprendre que le jugement divin est souvent présenté comme un ultime appel à la repentance. Avant que la sentence ne tombe, Dieu envoie des avertissements et offre des opportunités de changement. Le but n'est pas la destruction pour la destruction, mais de pousser les cœurs à se détourner du mal et à revenir vers lui, comme l'illustre l'histoire de Ninive qui s'est repentie à la prédication de Jonas. Ces principes bibliques nous interpellent encore aujourd'hui. En observant nos sociétés contemporaines, leurs lois, leurs valeurs et leurs priorités, nous pouvons nous demander si nous nous alignons sur les principes de justice et de droiture que Dieu valorise.
La Bible nous invite à une réflexion personnelle et collective sur la direction que prennent nos nations, en nous rappelant que les choix d'aujourd'hui déterminent les conséquences de demain. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur la perspective biblique du jugement divin sur les nations. Leurs destins s'entrelaçaient avec des récits anciens et des prophéties sacrées. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers une nation dont la naissance et l'ascension rapide continuent de fasciner et d'interroger les États-Unis d'Amérique. Au-delà de leur puissance économique et militaire, quelle est leur dimension spirituelle? Telle qu'elle pourrait être esquissée dans les pages de la prophétie biblique, les fondations des États-Unis sont profondément ancrées dans un sol spirituel. Les pères fondateurs, fuyant les persécutions religieuses du Vieux Monde, voyaient cette nouvelle terre comme une cité sur la colline. Une nation établie sous une alliance divine. Cette conviction a façonné les lois, la culture et l'identité même du pays, le percevant non pas comme une nation parmi d'autres, mais comme un instrument choisi pour une mission particulière dans le monde. Cette vision d'un destin manifeste a imprégné l'esprit national dès ses débuts. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, une prophétie intrigante décrit une bête semblable à un agneau. De nombreux interprètes bibliques voient dans cette image une représentation symbolique des États-Unis. L'agneau symbolise la jeunesse, l'innocence et des principes de liberté et de non-agression, caractéristiques de la nation à sa naissance. Cette puissance émerge d'une terre peu peuplée, loin des mers agitées des nations établies de l'Europe, ce qui correspond de manière frappante à l'émergence des États-Unis sur le continent américain. Cependant, la prophétie met en garde contre une transformation. Il est dit que cette bête aux allures d'agneau finit par parler comme un dragon. Ce langage symbolise un changement radical de caractère, un abandon des principes de liberté et de justice au profit de la coercition et de l'autorité, à l'image des puissances oppressives qui l'ont précédé. Cet avertissement prophétique suggère une déviation de sa trajectoire spirituelle initiale, un éloignement des idéaux qui ont présidé à sa fondation. L'influence spirituelle américaine sur le monde est indéniable. De grands mouvements de réveil religieux et un effort d'évangélisation planétaire sont partis de ces rives, modelant le christianisme mondial. La prophétie indique que cette influence atteindra un point culminant, où la puissance américaine exercera une autorité spirituelle globale, invitant le monde à suivre son modèle, un modèle qui aura malheureusement changé de nature. Ainsi, les prophéties bibliques lancent un appel solennel à la nation américaine. Elles l'invitent à une profonde introspection sur sa responsabilité spirituelle et sur la trajectoire morale qu'elle choisit. L'avenir des États-Unis, selon cette perspective, ne dépend pas seulement de ses décisions politiques ou économiques, mais de sa fidélité aux principes divins qui ont éclairé ses premiers pas. Le chemin de l'agneau et celui du dragon représentent deux destins possibles, et le choix entre eux résonne comme un écho à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la place des États-Unis dans le plan divin pour la fin des temps? Alors que les Écritures décrivent avec une précision remarquable la montée et la chute des grands empires de l'Antiquité, de Babylone à Rome, le rôle de la superpuissance moderne que sont les États-Unis semble être enveloppé de mystère. Cette absence apparente a donné naissance à une multitude d'interprétations, cherchant à décrypter les symboles prophétiques pour y trouver une correspondance avec la nation américaine. La Bible est claire sur le fait que Dieu est souverain sur une nation. Des livres comme Daniel et l'Apocalypse tracent les contours des empires qui se succéderont sur la scène mondiale, annonçant les jugements divins qui s'abattent sur ceux qui s'élèvent dans l'orgueil et l'injustice. Chaque royaume est pesé, mesuré et finalement jugé selon sa conformité aux principes éternels de justice et de droiture. C'est dans ce cadre que les théologiens et les exégètes cherchent à situer l'Amérique. Puisque les États-Unis ne sont pas mentionnés explicitement, plusieurs théories ont émergé. Certains voient en Amérique une manifestation moderne de Babylone la Grande, décrite dans l'Apocalypse comme une puissance économique et culturelle dominante, séduisant les nations par sa richesse et son influence, mais destinée à une chute soudaine. D'autres théories explorent les figures de bêtes apocalyptiques pour y trouver des parallèles avec l'histoire et le caractère américain. Une interprétation particulièrement répandue se concentre sur la vision d'Apocalypse 13/11, qui décrit une bête montant de la terre ayant deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Cette image est souvent associée aux États-Unis, une nation fondée sur des principes de liberté, de république et de cornes semblables à agneau, symbolisant la douceur et la liberté civile et religieuse, mais qui, au fil du temps, manifesterait une puissance coercitive et dominatrice sur la scène mondiale. Parlant comme un dragon, cette dualité entre les idéaux fondateurs et l'exercice du pouvoir est au cœur de nombreuses analyses prophétiques. Au-delà des identifications symboliques, les Écritures nous rappellent que le destin d'une nation est intrinsèquement lié à son état spirituel. La justice,
La moralité et la foi sont les fondements sur lesquels une société prospère ou s'effondre. Proverbe 14h34 l'affirme sans détour, l'injustice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le message biblique est donc universel et s'applique à l'Amérique comme à toute autre nation. Face à ces perspectives prophétiques, le message pour aujourd'hui n'est pas un appel à la spéculation hâtive, mais à une vigilance spirituelle et à une repentance sincère, que les États-Unis soient ou non spécifiquement décrits dans les prophéties anciennes. L'avertissement divin demeure, toute nation qui s'éloigne des principes de Dieu s'expose au jugement. L'heure est donc à la réflexion et au retour vers les fondements de la foi, seule garantie de la bénédiction et de la protection divine.